J'ai une question bien importante à vous poser. Est-ce que c'est la bonté d'une personne qui amène Dieu à vouloir la sauver? Nous trouverons la réponse dans la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On entend parfois des gens dire que telle ou telle personne était bien bonne de son vivant, qu'elle méritait bien d'aller au ciel. On va voir aujourd'hui ce qu'en dit la Bible, et la parole de Dieu va une fois de plus répondre à plusieurs de nos questions. Les voici. Est-ce que Dieu nous bénit parce que nous sommes supérieurs ou par compassion? A-t-il compassion de notre misère? Est-ce que Dieu tient toutes ses promesses? Est-ce qu'une personne est sauvée à cause de ses mérites? Est-ce que Dieu trouve quelque chose de bon en nous? Dieu est-il fidèle à son alliance avec son Fils? Quelle est cette alliance? Pourquoi Dieu a-t-il sauvé les enfants d'Israël? Les a-t-il sauvés parce qu'ils étaient bons? Est-ce vrai que le buisson ardent est une image de la nation d'Israël? L'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse au milieu du buisson, était-il Jésus? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé les réponses à toutes ces questions dans la Bible. Il est prêt à nous les donner. Mais premièrement, prions. On a beaucoup de questions pour toi, Seigneur, aujourd'hui. Mais tu es tout-puissant, je sais que tu vas répondre à chacune d'elles avec précision, par ta parole. On s'attend à toi, parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes rendus au verset 21 du 2e chapitre du livre d'Exode. J'espère que vous avez votre Bible. Si vous l'avez, ouvrez-la à ce verset. Exode, chapitre 2, verset 21. Nous le lirons dans un moment. À la dernière émission, nous avons vu que la vie de Moïse se divise en 3 périodes de 40 ans. Moïse a vécu 120 ans. Il a vécu la première partie de sa vie dans le palais de Pharaon, à la cour de celui-ci. Étienne, un personnage du Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 22, nous rapportons ici ses propos concernant Moïse, et je cite, « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. » Certains croient que Moïse a dirigé une campagne en Éthiopie. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Ayant acquis la sagesse des Égyptiens, il maîtrisait des notions d'ingénierie car les Égyptiens ont construit les pyramides. Il construisait de superbes temples et de superbes palais. La chimie était une science avancée en Égypte. Il fabriquait de la peinture de qualité exceptionnelle et il maîtrisait l'art d'embaumer. Ils étaient aussi des érudits, car ils possédaient une grande bibliothèque. Moïse avait acquis ses connaissances, mais cela ne l'avait pas formé pour le service de Dieu. Donc, Dieu l'a isolé dans le désert de Madian. Moïse y a rencontré les filles du sacrificateur de Madian. Il a épousé l'une d'elles, Séphora. Certains se posent des questions au sujet du statut matrimonial de Moïse. Moïse en a très peu parlé. Il a dû aimer son épouse, mais le peu que nous savons n'indique pas une relation merveilleuse. Je ne pense pas que cette relation était une des plus exemplaires. Maintenant, Moïse habite le désert de Madian, où Dieu le forme afin qu'il délivre son peuple. C'est maintenant le moment de lire notre texte biblique. Lisons Exode 2, les versets 21 à 25. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut,
et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu agit par compassion, chers amis, et non parce que nous sommes supérieurs. Dieu va bénir, libérer son peuple du joug égyptien. Moïse a reçu la formation pour accomplir cette œuvre. Maintenant, posons-nous la question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Si vous pensez que Dieu a accepté de faire cela parce que les Hébreux formaient un peuple supérieur aux autres nations, vous vous trompez. Dieu n'a pas libéré son peuple parce qu'il était supérieur aux Égyptiens et parce que son peuple lui est demeuré fidèle en Égypte en se tenant loin de l'idolâtrie. Oh non! Il ne les a pas libérés parce que les Hébreux étaient du bon monde, comme on dit. Dieu n'a jamais dit cela de son peuple, car ce n'était pas vrai. Son peuple ne lui est pas demeuré fidèle, et les Hébreux n'ont pas servi Dieu. Ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que le peuple se fabrique un veau d'or à sa sortie d'Égypte. Aussitôt que Moïse a détourné le regard, Aaron leur a fabriqué l'idole. Les Hébreux étaient idolâtres, et ils ne servaient pas Dieu. Ils étaient un peuple réduit à l'esclavage. Pourquoi Dieu a-t-il accepté de les libérer? C'est parce qu'ils sont dans une situation désespérée. Si de l'aide ne vient pas de l'extérieur, c'en est fini d'eux. Ils sont au bout de leur tuyau ou de leur rouleau. On ne peut rien faire pour eux. Il semble qu'il soit impossible de faire quoi que ce soit pour les libérer. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut-il les libérer? Il nous donne 2 raisons. La première, Dieu a entendu leur gémissement. Dieu eut compassion d'eux en voyant leur misère. Deuxièmement, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu s'était engagé à sortir d'Égypte la postérité d'Abraham après 400 ans. Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses. Dieu avait confirmé son alliance avec Isaac et ensuite avec Jacob. Ce sont les 2 raisons pour lesquelles Dieu est venu libérer son peuple. Ce peuple était dans une situation épouvantable, et cela toucha Dieu, qui s'était aussi engagé dans une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, pourquoi penses-tu que Dieu t'a racheté? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus? Pourquoi pensez-vous que Dieu veut nous sauver? Pour les mêmes raisons qu'Israël. Dieu n'a pas trouvé quoi que ce soit de bon en nous que nous méritions d'être pardonnés et sauvés. Dieu est très clair. Il ne nous sauve pas parce que nous le méritons. Lisons les versets 24 et 25 du 3e chapitre de l'Épître aux Romains. Je cite. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Gratuitement signifie sans cause. Le terme traduit gratuitement est le même que Christ emploie lorsqu'il affirme qu'ils l'ont haï sans cause, que nous retrouvons dans Jean chapitre 15, verset 25. Nous sommes justifiés sans aucune raison, sans aucun mérite. Dieu ne nous a pas justifiés parce qu'en nous voyant, il a remarqué que nous sommes blancs, que nous sommes protestants, que nous sommes bons, que nous sommes meilleurs. Donc, je vais te racheter. En fait, c'est plutôt le contraire. Il nous a vus dans nos ténèbres spirituelles, notre péché et notre ignorance. Il nous a vus complètement perdus, sans aucun espoir, incapables de nous sauver nous-mêmes. Donc, Romains, chapitre 3, nous dit que nous sommes justifiés sans raison, uniquement par sa grâce, par le moyen de la rédemption,
de la délivrance qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ seul. Il nous sauve par grâce. Personne ne dit qu'il nous sauve par amour. Il nous a aimés, oui, mais ce n'est pas ce qui nous a sauvés. L'amour a motivé Dieu à fournir un sauveur, un rédempteur. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que vous et moi, nous puissions être rachetés, être sauvés. Le moyen de salut est uniquement par grâce. Nous sommes sauvés sans raison. Le seul moyen, c'est la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. J'espère qu'aucun auditeur ne pense que Dieu l'a sauvé parce que Dieu a vu en lui quelque chose qui lui a mérité d'obtenir cette délivrance. Plusieurs pensent que Dieu les a sauvés parce qu'il a vu la bonne personne qu'ils deviendraient. Nous ne devenons jamais une bonne personne. Il n'y a rien de bon dans notre vieille nature. L'apôtre Paul le précise. Il l'a affirmé, et je cite Romains, chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Croyez-vous Dieu lorsqu'il affirme qu'il n'a rien de bon en vous? Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas entendre cela. Vous détestez cette vérité. Dieu n'a rien trouvé de bon en vous, et il n'y en aura jamais. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nouvelles natures. Mes amis, nous ne pouvons rien faire de bon. Dieu n'a absolument rien trouvé de bon en nous, pas même la plus petite parcelle de bonté. Dieu n'attend rien de notre vieille nature. En fait, il la crucifie, car nous avons besoin de nouvelles natures. C'est la raison pour laquelle Dieu a accepté de venir libérer les Hébreux. Par grâce, par fidélité à son alliance. Il n'y avait rien de bon en eux. Il les a rachetés, car il a entendu leurs gémissements. De même, Dieu a vu notre état lamentable, et il nous a sauvés. Dieu nous sauve aussi à cause de son alliance, une alliance éternelle entre le Père et le Fils. Je recite ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Christ a accepté de venir donner sa vie pour nous. Le Père s'est engagé à sauver quiconque viendrait à Christ par la foi. Dieu n'a pas eu à consulter Régent Joly avant de faire cette alliance. Il n'est pas venu me demander mon opinion au sujet de ses plans. Il ne m'a pas dit « Qu'en penses-tu, Régent ?» Il n'est jamais venu me demander mon opinion, mes plans au sujet de comment être sauvé. Il m'a jamais demandé « Est-ce que, Régent, tu aimerais que j'aille vers toi ?» Non, il a fait une alliance avec son Fils, et quiconque vient au Fils sera sauvé. Il nous propose son salut. Il ne le négocie pas. J'ai connu une dame qui avait travaillé fort pour élever sa famille. Il y en a là encore au Québec, dans certaines régions. Des femmes qui ont élevé des dizaines d'enfants. Elle a fait des lavages pour payer des études universitaires à son fils. Un jour, il revient en visite lors de ses vacances. C'était à l'époque où le modernisme pénétrait dans les universités et que les facultés de théologie devenaient libérales. Sa foi était minée à son retour d'université. Il était légèrement arrogant. Mais il ne le laissait pas trop paraître devant sa maman qui lui avait payé ses études. Un matin, elle préparait le déjeuner tout en se réjouissant de la bonté de Dieu qui l'avait sauvée et lui avait donné l'assurance de son salut. Je tiens à préciser, sauvée par grâce, même si elle avait élevé un bon nombre d'enfants et qu'elle s'y était engagée, consacrée. Elle est sauvée, tout comme vous et moi, par grâce, par la bonté de Dieu.
Ce jeune homme en eut assez. Il dit à sa mère, « Écoute, maman, tu ne te rends pas compte combien tu comptes peu dans cet univers? » Il entreprit de lui faire un discours sur l'univers et son immensité. Alors qu'elle n'était presque rien, il lui a dit, « Si tu perdais ton âme, Dieu ne s'en rendrait même pas compte. » Elle ne dit rien et finit de servir la table. Alors elle s'assit à table avec son fils et lui dit, « J'ai réfléchi à tes commentaires. Tu as raison, mon fils. Ma petite personne compte pour peu. Et si je perdais mon âme, je perdrais peu de choses. Et Dieu perdrait peu de choses. Mais s'il ne me sauve pas, il perdra beaucoup plus que moi. » Le garçon demanda à sa mère de s'expliquer. « Bien, Dieu a promis de me sauver si je mets ma confiance en Jésus seul. Il manquera sa parole et il perdra sa réputation s'il ne tient pas sa promesse. Tu as raison, mon fils. Je perdrai peu de choses, mais Dieu sera le grand perdant. » Mes amis, Dieu ne perdra rien, car il tiendra parole. À toi de lui faire confiance. Ce n'est pas que les enfants d'Israël fussent bons, mais Dieu vint les sauver parce qu'il avait entendu leurs gémissements qui l'ont touché. Il n'y avait rien de bon chez les Hébreux pour attirer Dieu. Il n'y a rien de bon en nous qui amène Dieu à nous sauver. Il a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est engagé à sauver quiconque croit en son Fils Jésus. C'est à cette condition que Jésus est venu sur terre pour mourir. Car Dieu a tant aimé, et c'est cet amour qui l'a amené à proposer un salut par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ seul. Dieu ne sauve pas par amour, mais par grâce. La grâce est l'amour en action. C'est facile de parler d'amour, mais Dieu a fait plus que cela. Il a manifesté son amour pour nous. Relisons le dernier verset. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Maintenant, nous débutons le 3e chapitre du livre de l'Exode. C'est la rencontre de Dieu et Moïse alors que Dieu se manifeste dans un buisson ardent pour appeler Moïse à la mission qu'il lui a réservée. La deuxième partie de la vie de Moïse est terminée. Nous entrons dans la 3e et dernière période de 40 ans de la vie de Moïse. Vous êtes prêts pour cette fabuleuse histoire? Débutons notre lecture. Exode 3, versets 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ce buisson ardent est considéré depuis toujours comme une image de la nation d'Israël qui fut toujours persécutée. On la persécute présentement, et ce fut la même chose au cours des siècles. Cette nation fait les manchettes depuis des décennies, que dis-je, depuis des millénaires. Comme ce buisson ardent, la nation d'Israël n'a jamais été consumée. Pourtant, nous remarquons que d'autres nations puissantes, qui n'ont pas subi toutes ces épreuves, ont disparu. Avez-vous déjà vu un Madianite? Voyez-vous le drapeau de Madian quelque part? Que savez-vous du gouvernement du pays de Madian? Nous devons admettre que nous n'en savons rien. Rien de Madian, parce que la nation n'existe plus. Elle a disparu. Le buisson ardent est une belle image d'Israël. Un buisson qui est là, tout enflammé, et qui ne se consume pas. Nous avons lu
l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Voici ce que dit l'auteur de ces lignes, le docteur Vernon McGee. Cet ange de l'Éternel n'est nul autre que Christ. Je ne veux pas entreprendre un débat sur le sujet. C'est une des convictions que j'ai acquises au cours de mon ministère. Et je ne les remets plus en question. Je ne suis pas intéressé à revoir la véracité de l'affirmation que 2 et 2 font 4. On me l'enseigne à l'école, je l'ai accepté, et je travaille avec cette présupposition depuis plus de 50 ans, précise Dr. McGee. Je m'en suis toujours bien tiré, donc si vous ne croyez pas que 2 et 2 font 4, allez débattre la question avec quelqu'un d'autre. De même, je suis convaincu que l'ange de l'Éternel dont on parle dans l'Ancien Testament est une Christophanie, une image, une présentation du Christ, même plus, une apparition de Christ avant son incarnation. Si vous ne voyez pas cela, je ne suis pas disposé à en discuter, quoique je pense pouvoir défendre ma position. L'important, c'est de comprendre ce que nous enseigne le texte. Alors, fin de la citation du docteur McGee. Retournons à notre texte, et cette fois lisons les versets 3 et 4. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » N'a-t-on pas dit que c'était l'ange? Ce n'est-il pas l'ange qui a appelé? Oui. Alors pourquoi dit-on que c'est l'Éternel? C'est parce que l'ange de l'Éternel est le Seigneur Jésus. Il est Dieu. Verset 5. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Nous avons devant nous un homme éduqué à la cour de Pharaon, instruit dans la culture et la civilisation de l'époque. Il vient de passer 40 ans dans le désert où il fut aussi formé. Mais il ne sait pas encore qu'il doit enlever ses souliers. Combien sont ainsi de nos jours? Ils sont très instruits, mais ils ignorent tout de Dieu, de sa parole, de son enseignement. Maintenant, Dieu doit lui dire d'ôter ses souliers. Dieu lui enseigne quelque chose au sujet de sa sainteté. Verset 6. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Lorsque nous disons qu'il regardait Dieu, nous disons qu'il regardait une manifestation de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il était enveloppé d'un corps humain. Nous pouvons toujours affirmer que personne n'a vu Dieu. Seul le Fils qui était au ciel auprès de son Père peut révéler Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Nous pouvons connaître Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, en venant au Fils de Dieu par la foi. Poursuivons notre lecture. Exode, versets 7 et 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Dieu ne se contente pas de nous racheter de notre péché, mais il nous donne aussi quelque chose de merveilleux, le ciel et la sainteté. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode 3, 8 à Exode 4, 5. Merci, Régent. Ouf, on a appris beaucoup de choses en peu de temps aujourd'hui. Mais ce que j'ai bien aimé entendre une fois de plus, c'est qu'on n'est pas sauvé à cause de nos mérites. Parce que s'il fallait qu'on le soit, je pourrais jamais aller au ciel. Bien des gens pourraient me dire « Oh, Caro, on le sait bien, toi. Tu étais une grande pécheresse. Tu as vécu dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans la drogue. Tu ne méritais certainement pas d'aller au ciel un jour. »
Mais il y a des gens qui le méritent bien. Eh bien, détrompez-vous. Régent nous a bien enseigné aujourd'hui que personne ne mérite d'aller au ciel. Comme il l'a cité dans l'épître de Paul aux Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On est donc justifiés sans raison, par la simple grâce de Dieu. Oh, merci Seigneur. Je suis tellement heureuse de savoir que l'amour a motivé Dieu à fournir un Rédempteur. Je me lasserai jamais de citer Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime ça, répéter ce verset en me l'attribuant. Tu peux faire la même chose, tu sais. Moi, je pourrais dire, car Dieu a tant aimé Caro, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, Caro ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. C'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé. C'est sa grâce qui t'appelle aujourd'hui, qui que tu sois. Que tu te considères bon ou mauvais, tu ne seras jamais assez bon pour mériter ton ciel. Comme Régent l'a cité aujourd'hui, l'apôtre Paul a affirmé que ce qui est bon n'habite pas en nous, c'est-à-dire dans notre chair. Tu ne serais jamais assez mauvais non plus pour être privé de la grâce de Dieu, à condition que tu te reconnaisses pécheur, que tu te repentes, c'est-à-dire que tu aies un changement de cœur à l'égard du péché qui te pousse à vouloir t'en éloigner et que tu demandes à Dieu, à Jésus, de te sauver, de te donner la vie éternelle, reconnaissant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que tu ne pourras pas aller au Père sans passer par lui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te crois trop bon pour recevoir Jésus? Est-ce que tu te crois trop méchant, trop indigne de le recevoir? Le Seigneur s'adresse à toi. Il s'adresse à toi que tu sois une bonne personne ou une personne qui a fait beaucoup de mal. Parce que Dieu dit que tu es un pécheur. Et les pécheurs ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu. Dieu est saint. Il ne peut pas supporter la présence du péché devant lui. Alors reconnais que tu es un pécheur perdu. Tout simplement, viens à Jésus. Il est là devant toi. Il se présente à toi et il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Je veux te donner un beau cadeau aujourd'hui même. Je veux te donner la vie éternelle. N'aimerais-tu pas ça, passer l'éternité dans la présence de Dieu? Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.